Aujourd'hui, test d'une carte graphique vraiment très intéressante, la AMD RX 6700 XT, modèle Asus ROG Strix. Franchement, c'est une très bonne carte graphique et dans cette vidéo, on va voir si c'est une carte graphique idéale pour jouer en QHD, donc en 1440p. Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Donc oui, test de carte graphique, en ce moment, vous savez très bien, c'est difficile de s'en procurer. Donc merci à Asus de m'avoir prêté cette carte graphique pour le test. C'est une carte graphique vraiment que j'avais envie de tester, qui est vraiment super intéressante dans cette gamme de prix. J'apprécie tout particulièrement au niveau des performances, j'ai regardé pas mal de tests qui se situent entre une RTX 3060 Ti qu'on a testé sur la chaîne et une RTX 3070, elle est plus proche de celle-ci d'ailleurs. Niveau prix, comme vous savez, ce ne sont pas les prix qui ont été annoncés dès le départ. Niveau disponibilité, c'est très compliqué. Dans tous les cas, si vous regardez cette vidéo dans plusieurs mois, pourquoi pas pour faire votre avis. Donc regardez, elle est ici, elle est vraiment magnifique. Je ne pensais pas qu'elle allait rentrer dans ce boîtier, 32 cm. Donc après, je vais la sortir du boîtier, je vais vous la montrer en détail. Mais ça reste une carte graphique, franchement, que j'avais envie de tester. Les cartes graphiques de chez Asus qui sont assez haut de gamme, modèle ROG Strix, qui sont vraiment super bien équipés. Vous allez voir au niveau des températures, au niveau du bruit, tout ça, c'est vraiment au top. J'ai fait pas mal de tests, bien sûr, en jouant en 1440p. C'est ça qui compte, hein, parce que franchement, dans cette gamme de prix, les cartes graphiques plutôt milieu de gamme en 2021, c'est pour jouer en 1440p, donc 2560 par 1440 pixels. Bien sûr, ce type de carte graphique, c'est à l'aise en 1080p Ultra. Avant de la démonter, comme vous voyez, le RGB, c'est vraiment magnifique, top finition, elle tient très bien dans le boîtier. Donc elle a 3 ventilateurs, dont celui du milieu qui est inversé. Donc comme on voit de plus près cette carte graphique, le petit logo ici, Asus ROG, qui est vraiment magnifique. RGB ici qui est configurable également avec le logiciel Asus Aura. La backplate vraiment magnifique également. Pour connecter, c'est 2 fois en 8 pins. Ici, il y a un petit switch pour 2 BIOS différents, donc BIOS performance pour avoir une meilleure ventilation, donc plus performante. Mais vous allez voir, les températures sont quand même top. Et ventilation silencieuse. Ici, à l'avant, on pourrait brancher 2 ventilateurs dessus directement. Donc, par exemple, les 2 ventilateurs qui sont en façade en PWM 4 pins. Donc, c'est-à-dire que quand la carte graphique va chauffer, ça va accélérer les ventilateurs d'ici et les ventilateurs de la façade, par exemple, vont être synchronisés. Donc, carte graphique magnifique, franchement super rigide. C'est vraiment au top. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est que je vais la démonter, je vais la sortir du boîtier. On va voir ça de plus près. Donc regardez comment elle est magnifique, Asus ROG. Alors 3 ventilateurs ici, donc déjà la dimension des ventilateurs, on va regarder de suite. Donc ce sont 3 ventilateurs de 10 cm. Donc celui du milieu est inversé, un peu plus de pales. Également, comme vous voyez, l'épaisseur, c'est environ 3 slots d'épaisseur, donc 2,9 slots exactement. Donc 2 fois 8 pins, comme je vous ai dit. Le petit switch ici, Performance Mode et Quiet Mode. Donc je vous montre de plus près. Donc ici, il y a juste un petit switch, c'est vraiment très simple. Au niveau des sorties, 3 displays ports, un HDMI ici. Donc je vous montre de plus près cette backplate vraiment magnifique. Donc ici, les 2 connecteurs en façade, donc pour brancher 2 ventilateurs. Ça peut être bien pour les ventilateurs de la façade notamment. Donc bon système de refroidissement assez lourd, 32 cm de longueur. Donc ça reste vraiment une très belle carte graphique, mais ce qui compte vraiment, ce sont les performances. Donc au niveau des caractéristiques de cette carte et de toutes les RX 6700 XT, c'est 12 Go en GDDR6. Donc il y a certains jeux que j'ai vus, notamment Warzone, qui prenaient quand même 10 Go de VRAM, c'est vraiment impressionnant. Également, c'est une version qui est légèrement overclockée. D'origine, c'est 2581 MHz. Et ici, elle est donnée pour 2622 MHz, mais en réalité, en pratique, j'ai été à 2563 MHz. On passe maintenant au bilan performance. Premièrement, comme d'habitude, je fais un Time Spy, donc 3 démarques Time Spy. N'hésitez pas à tester également, c'est sur Steam, c'est gratuit, c'est une démo, donc réglage par défaut. Donc le score CPU, j'ai fait 11 543 points. Et pour comparaison avec une RTX 3060 Ti, j'ai fait un petit peu mieux, c'est 11 710 points. Je vais vous donner après la fréquence overclockée que j'ai fait. Dans tous les cas, les performances sont vraiment très très bien. Donc score uniquement CPU, je le rappelle. Ensuite, j'ai fait des benchmarks sur 7 jeux différents en 1440p, donc QHD, donc 2560 par 1440 pixels. Franchement, c'est du grand classique. Maintenant, on retrouve de plus en plus d'écrans 27 pouces. Pour moi, c'est une résolution vraiment qui est idéale. Donc tous les jeux, je les ai mis en réglage qualité élevé. Je trouve que Ultra, c'est vraiment pas la peine. Je trouve ça pas pertinent en soi. Élevé, je trouve ça vraiment très bien. Il y a quand même une bonne qualité graphique et c'est beaucoup moins gourmand que l'Ultra. Vous allez voir que les performances sont vraiment présentes. Donc c'est parti, on commence premièrement par Tomb Raider, 96 FPS de moyenne en élevé, je le rappelle, 1440p, c'est vraiment excellent. Metro Exodus, 80 FPS de moyenne, toujours pareil en élevé. Rainbow Six Siege, 254 FPS de moyenne, là c'est vraiment impressionnant, le jeu est pas gourmand, il est super fluide, il tourne vraiment très très bien, donc Rainbow Six, franchement c'est vraiment excellent comme jeu. Ensuite j'ai testé une game complète sur Warzone, donc en pillage, j'ai fait une game complète à 120 FPS de moyenne, c'est vraiment super fluide, c'est beau, c'est joli, il y a toujours possibilité d'optimiser, moi je vous conseille d'optimiser vos jeux, surtout en multijoueur.
et ça va dépasser les 140 fps sans problème. Donc c'est vrai que là, c'est vraiment pour vous donner un ordre d'idée, mais c'est toujours mieux de peaufiner petit à petit, aux petits oignons, vos réglages. Ensuite, Cyberpunk 2077, 64 fps de moyenne, je suis surpris, c'est vraiment très stable, c'est fluide. Toujours pareil, 1440p en élevé. Ensuite, pour Apex, 130 fps de moyenne, toujours pareil, si vous peaufinez vos réglages, ça va dépasser, ça va même atteindre pas loin de 200 fps. Là, c'est vraiment pour donner un ordre d'idée comme tout à l'heure. Et ensuite, Valorant, 185 fps de moyenne, toujours pareil, 1440p, donc QHD en élevé. Toujours pareil, c'est possibilité de peaufiner, là c'est presque les réglages à fond. Et vous pourrez aller sans problème à 240 fps. Et si vous jouez en plus de ça en compétitif en 1080p, là ça explose le compteur sans problème. Donc carte graphique vraiment très solide au niveau des performances pour jouer en QHD. Elle est vraiment au top. Donc vous avez ce choix-là d'une RX 6700 XT suivant les prix bien sûr. Vous avez également le choix pour jouer en QHD une RTX 3070 ou également si vous préférez une RTX 3060 Ti. Donc maintenant on va parler du système de refroidissement. Vous avez vu 3 ventilateurs, c'est vraiment magnifique. Il est monstrueux mais vous allez voir qu'il est vraiment aussi très performant. Donc il y a 2 BIOS de disponibles comme je vous ai dit. Donc le mode performance et le mode quiet. Donc mode performance, après tous les benchmarks testés, 56 degrés, c'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment excellent système de refroidissement. Avec le BIOS en mode silence, on augmente de 5 degrés, c'est tout aussi excellent avec 61 degrés, donc je vous conseille de le laisser plutôt en mode silencieux. Au niveau du bruit de ce système de refroidissement, il y a un mode semi-passif, c'est-à-dire que la vitesse des ventilateurs vont se déclencher à partir d'une certaine sollicitation. Donc j'ai atteint 43 décibels en mode performance, il y avait des petites accélérations qui montaient quand même assez désagréables en soi. Donc mode performance, je ne suis pas trop fan. Parce que franchement, il y a des petits pics, souvent quand il y a des surchauffes, ça va accélérer pour rien du tout parce que finalement, les températures sont vraiment très bonnes. Au niveau du mode quiet, j'ai pas pu mesurer parce que c'était ici le water cooling, la pompe, etc. qui faisait plus de bruit. Donc c'était un système qui était relativement silencieux. Donc j'ai pas pu mesurer, mais c'était plus silencieux, il n'y avait pas d'accélération. Donc ce mode quiet est vraiment très intéressant sur cette Asus ROG Strix. Donc au niveau consommation, avec cette configuration-là, avec la RTX 3060 Ti, j'avais fait 300 watts de consommation à la prise. Avec la RX 6700 XT de chez Asus, j'ai fait 335 watts de consommation, ce qui reste vraiment très raisonnable. C'est recommandé 650 watts. C'était le cas ici avec 650 watts, 80 plus Gold. Donc au niveau logiciel et overclocking, déjà pour parler du logiciel de chez Asus, c'est le logiciel GPU Tweak 2. Donc il y a le mode basique et le mode avancé, vous pourrez overclocker dessus. Et également vous pourrez télécharger Asus Aura pour régler ici l'éclairage du RGB qui est vraiment magnifique déjà par défaut. Le petit balayage c'est vraiment bien, mais pour être peaufiné, pour vous mettre vos propres réglages ou pour synchroniser si vous avez d'autres ventilateurs ou une carte mère de chez Asus. Et donc pour overclocker, je me suis servi directement du pilote de chez AMD, donc c'est la AMD Radeon Software. Alors ce que j'ai fait, c'est vraiment très simple. J'ai mis la limite de consommation à fond. J'ai mis les fréquences de base à 2400 MHz et j'ai réussi à mettre en manuel à 2850 MHz en boost, ce qui donnait en pratique 2760 MHz, qui fait quand même plus de 100 MHz sur le GPU. Donc avec cet overclocking, j'ai pris seulement 1 degré en plus, c'est vraiment excellent, le système de refroidissement décidément il est vraiment très bon. Au niveau de la consommation, je suis arrivé à 360 watts sur la machine, donc plus 25 watts supplémentaires. Et au niveau des performances, surtout les performances de 3D Mark Time Spy, pour comparer, je suis passé de 11 543 points à 12 156 points. Donc c'est toujours un petit gain de performance de prix. Au niveau de la chauffe et du bruit, ça change vraiment pas grand chose. Et franchement, c'est toujours un petit bonus de performance en plus. Donc pour conclure, la RX 6700 XT, c'est vraiment une très bonne carte graphique pour jouer en QHD. C'est vraiment au top, les performances sont présentes, c'est vraiment fluide dans tous les jeux. Et également pour conclure, on peut voir que le système de refroidissement de chez Asus, la version ROG Strix, est vraiment excellente. Donc moi j'aime bien cette version, j'aime bien aussi les versions Sapphire qui ont un des très bons systèmes de refroidissement, notamment Nitro Plus. Donc ça reste une carte graphique très performante à conseiller. Bien sûr, comme d'habitude, il faudra attendre quelques mois pour avoir la disponibilité, pour avoir les prix. Donc celle-ci est excellente. À voir aussi également les modèles, comme je vous ai dit, pour du milieu de gamme, RTX 3060 Ti et RTX 3070, qui celle-ci est vraiment plus proche. Donc encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu, le test de cette carte graphique également vous aura plu. J'espère vous revoir très prochainement sur ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye.